Hier, on était avec l'amoureux qui a appris à écouter son ange intérieur, à choisir, à décider pour lui-même. Et avec le chariot, ça y est, on peut dire qu'il a repris les rênes de sa vie en main. Il est sur sa voie et il suit sa boussole intérieure. Il avance et il triomphe, il réussit. Oui, c'est une carte positive, mais comme toute carte, elle a aussi son pendant négatif. Mais avant toute chose, on va regarder un petit peu quelle est la vibration de cette carte. Donc on va se concentrer sur le chiffre. Ici, on est sur l'arcane majeur numéro 7. Le 7, c'est vraiment le chiffre du sacré. La création a été faite en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Premier élément, 7 jours de la semaine qui forment une unité. On est sur quelque chose justement qui rassemble, un chiffre qui rassemble dans le sacré, dans l'idée d'unité. On a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui composent la lumière. On a les 7 chakras, on a les 7 rayons sacrés, les 7 archanges, on a les 7 notes principales de musique. C'est un chiffre magique et sacré parce que c'est l'addition du 3 et du 4. Le 3 étant, là on peut même le voir sur l'image, le 3 étant le triangle qui est formé par le haut du corps du conducteur du chariot, et par le 4, le carré, qui est le bas de la carte. Le 3 étant le nombre de l'esprit, le 4 le nombre de la matière. Avec cet arcane majeur du tarot, on est sur la 7e lame et on est sur une fin de cycle. Il y a 22 arcanes majeurs dans le tarot, dont 21 qui sont numérotées et une qui ne l'est pas, qui est la 22e. Donc 21 lames qu'on peut diviser en 3. Ça nous fait 3 cycles. Là, on est au bout du premier cycle avec la carte du chariot. On a un élément en fait qui nous donne l'indice directement. Donc le nom déjà de la carte, le chariot. Donc là, on est plus sur une fonction comme on l'était auparavant avec les personnages. On est sur le nom d'un objet. Le chariot, c'est le véhicule. Et on voit que ce véhicule, ce chariot, il est de quelle couleur ? Il est couleur chair. Donc là, on va revenir sur cette notion de véhicule terrestre, de corps, dont la papesse a commencé à nous parler. Ce premier niveau est un niveau matériel, physique. Donc le 7, c'est un chiffre sacré, comme je disais, et qui nous invite à réfléchir, à philosopher, à penser, à méditer. C'est l'addition du 4 et du 3. On avait l'impératrice 3, l'empereur 4, ça fait bien 7. On avait la papesse 2, le pape 5, ça fait aussi 7. Donc on est en fait sur le résultat, le produit, la réalisation, la résultante du couple spirituel pape-papesse et du couple physique, matériel, empereur-impératrice. Donc on nous parle d'un objet, du véhicule. Un véhicule, ça sert à se déplacer. On va aller plus vite, plus loin. On va gagner en autonomie. On va avancer sur le chemin. On va pouvoir aussi transporter des choses dans le chariot. On peut mettre des choses qu'on va transporter avec nous. Pour conduire un véhicule, il faut avoir des capacités. Donc le chariot, il nous parle déjà de maîtrise. Il nous parle de conduite. Hier, je vous parlais de Merkaba. Et là, on est sur le chariot, le char divin. Donc, ça fait le lien aussi entre les deux cartes. Un mystère de plus à creuser. Hier, avec l'amoureux, on était sur une carte d'ancrage. On voit qu'aujourd'hui, on est plus sur une carte d'alignement. On a la partie basse avec les chevaux, la partie haute avec le personnage. Donc déjà, on a la terre et le ciel. On a ces deux éléments qui sont réunis là. Donc ce chariot, il est de couleur chair. Ça nous parle de notre corps physique. On nous dit que ce corps, il doit être solide et stable. C'est important parce qu'il va être mené par 2 chevaux très puissants et il va sûrement arpenter des routes un peu accidentées. Donc il faut que le conducteur soit solide. Il faut que ce corps soit solide et stable. C'était un des premiers enseignements qu'on donnait aux initiés. C'était d'avoir un corps en bonne santé, de bien entretenir son corps parce que le corps est le véhicule de l'âme et qu'il faut qu'il soit en bonne forme. Il faut en prendre soin et c'est aussi sacré. Donc là, la boucle est bouclée sur le côté
sacré du corps, l'importance du corps en fait dans notre expérience terrestre, matérielle. On voit qu'il y a un écusson avec les initiales SM. Donc déjà d'un point de vue alchimique, le sel et le mercure, qui sont deux éléments importants de la transformation de la matière pour atteindre la pierre philosophale ou le Graal, le spirituel et le matériel peut-être. Et après, à vous de faire vos propres interprétations avec ces initiales. On voit que ce chariot, il est dirigé par deux chevaux, un bleu qui est réceptif, un rouge qui est actif. Et on voit que ces deux chevaux vont dans des directions différentes. Ça nous rappelle les pieds de l'amoureux, les pieds du battleur. Et donc cette carte, elle évoque la tension intérieure, le déchirement intérieur. Donc le conducteur, il va falloir qu'il maîtrise ses chevaux. Il va falloir qu'il maîtrise ses instincts, ses désirs, ses émotions, qu'il se maîtrise en fait lui-même. S'il veut avancer, il va falloir avoir un objectif clair. On voit que les regards sont quand même tournés au même endroit que le regard du conducteur. Donc c'est ça la clé en fait, c'est de savoir où on veut aller. C'est ce que cette carte veut nous dire ici. Si tu n'as pas d'objectif clair, alors tu risques d'être bloqué. Et comment faire du coup pour pouvoir avancer, pour que les deux forces motrices permettent de faire rouler le chariot? Il faut les marier. C'est l'enseignement du pape. On retrouve d'ailleurs les deux petits moignons qui font étrangement penser aux deux chevaux. On unit nos contraires, on se pacifie et on choisit une direction claire vers laquelle on avance tous ensemble en fait. Toutes nos parts réunies pour un seul objectif. Si on a l'objectif, on va pouvoir avancer. Peut-être que ça nous indique qu'il y a quand même un blocage. Même si on a l'objectif, il y a un blocage. Donc à nous d'aller chercher après où se situe ce blocage. Si on se concentre un peu sur le conducteur, donc on voit que bon, il a tout de celui qui a réussi. Il a une couronne, un sceptre, il est dans une position plutôt nonchalante, conquérante. Il a l'air à l'aise, il a l'air content de lui. Si on regarde le premier élément, donc la couronne, on peut y voir deux choses. Dans le premier cas, si on regarde bien, la couronne elle est vide, en fait il n'y a pas de crâne. Je tremble un peu parce que j'ai mal au cervical, alors je peux pas bien tenir la carte. On voit qu'il n'y a rien dans la couronne. Donc ça peut être une interprétation possible. Peut-être qu'on est trop dans les apparences. On veut trop se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. D'ailleurs, on voit que le personnage il est dans un petit théâtre de marionnettes. Et peut-être ça nous alerte là-dessus. Tu es en train de tromper ton monde. Tu te trompes peut-être toi-même par rapport à qui tu es. Donc ça nous parle de masques que l'on porte en société. Par contre, une autre interprétation possible, donc toujours la même chose, la couronne qui est couleur jaune doré, qui représente la conscience et qui est vide. Peut-être ça nous donne une indication sur le mental. Ici, à cette étape-là, en fait, on n'a plus besoin du mental pour avancer. D'ailleurs, il n'a pas de rêne non plus dans les mains. Il est dans le lâcher-prise en fait. Il est dans une autre forme de maîtrise que le contrôle matériel. Et ici, c'est l'âme ou l'esprit qui dirige notre existence. C'est eux qui ont les rênes en main en fait. L'âme ou l'être spirituel que l'on est, le divin en nous, qui nous conduit, qui nous guide. Nous, il faut qu'on s'occupe de nos chevaux. La carte de la conscience en fait. Il a deux petits masques sur les épaules, la lune, le soleil. C'est vraiment encore une invitation à réunir en nous pour agir à partir de tout ce qui nous constitue en fait. On voit qu'il a une position assurée, qu'il a un sceptre et sa couronne, donc il a bien réussi. Par contre, si on regarde bien le chariot, vous voyez les roues? Elles sont positionnées mais de manière totalement incorrecte. Je défie quiconque de pouvoir rouler avec un tel chariot. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Bah oui, qu'on est un peu à l'arrêt. Il est temps de se poser pour réfléchir justement
Elles nous font penser, ces roues, à une autre carte, la carte de la roue de fortune. Et donc ça peut parler de schémas répétitifs, ça évoque la roue karmique, donc peut-être qu'on a un karma à épurer, peut-être qu'on a des mémoires, peut-être qu'on a des bagages. Je vous parlais tout à l'heure de choses qu'on transportait avec nous, et c'est justement tout ça, les mémoires de la lignée, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, les mémoires traumatiques qu'on peut porter aussi de sa propre existence. Donc on nous invite à aller voir tout ça et à essayer de régler tout ça. C'est ce qui est ici en fait, dans notre bagage inconscient et conscient aussi, mais voilà, c'est nos poids. Et il faut essayer d'alléger un petit peu le chariot pour qu'il puisse avancer plus vite, plus loin, et que les forces motrices soient vives, ne soient pas entravées. On est devenu responsable, on est acteur, on choisit pour soi-même et on est dans la maîtrise de soi. On a vraiment une boussole intérieure qui nous guide et à laquelle on peut se fier pour progresser, pour évoluer. Dans le petit théâtre de marionnettes, là, le voile aussi de la papesse, c'est le voile de l'illusion, donc ça invite aussi à se poser des questions sur là où on s'illusionne peut-être. On est sur une carte de volonté, de prise de hauteur, prise de recul. On va triompher des obstacles sur la route, sur le chemin. On va en sortir vainqueur. Cette carte, c'est la carte de la capacité à agir dans le monde. C'est la carte du cheminement en conscience. Cette carte nous invite à maîtriser nos instincts, à nous pacifier en unissant nos contraires, en réunissant les parts de nous qui nous semblent incohérentes, contradictoires. Elle nous invite à résoudre nos conflits intérieurs et peut-être aussi dans le monde. Dans ces aspects négatifs, ça peut parler d'orgueil, de difficulté à avancer, de blocage, de difficulté à se positionner, à prendre sa place. Donc on a vu, je pense, l'essentiel de cette carte, même s'il y aurait encore beaucoup à dire. Et on verra demain la carte suivante, qui est la carte de la justice. Donc là, on va encore monter d'un cran. On le voit, ça rigole pas avec elle. C'est du sérieux. On ne pourra plus se mentir, on ne pourra plus se raconter d'histoires ici. C'est ce qu'on verra demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. À demain.